Rebonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. En ce dimanche de Pâques, et à travers une discussion avec une sœur ce matin, où le Seigneur lui disait que, avant de pouvoir laisser sortir la lumière qui est en nous, il y a déjà un grand nettoyage à faire. C'est le principe de la croix, où nous venons crucifier notre chair, et le principe du baptême, où nous mourons avec Christ et nous renaissons d'en haut par l'Esprit. Mais même quand nous sommes baptisés et nés d'en haut par l'Esprit, l'âme vient nous attaquer régulièrement pour nous rappeler des choses, de la contamination qu'elle a reçue en fait par la semence de Satan. Donc nous avons un travail intérieur à faire, et ce travail, comme la vision qu'Abraham a vue du pays de sa postérité et bien d'autres, nous devons l'avoir déjà en nous. Alors je vais vous raconter une histoire. J'avais connu le Seigneur en 89, je vais essayer de faire court, mais de la façon religieuse. Cela n'a rien produit. Et je me suis laissé dévorer par le monde, en croyant au Seigneur, mais en le mettant comme une petite pièce dans la poche et puis on le sort quand on a besoin de lui. C'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il veut être en communion avec vous, que votre esprit soit en communion avec lui en permanence, que vous le laissiez habiter en lui, en vous, pardon, et que vous viviez en lui et que vous produisiez du fruit. Comment vous produisez du fruit? En faisant des disciples, en témoignant de sa parole dans la vérité, en guérissant des malades, chassant des démons, ressusciter des morts si l'occasion se présente, peu importe, en faisant ce qu'il nous a demandé de faire. Bien. En 2009, alors que j'ai vécu une période difficile de ma vie, je vous le dis franchement, j'étais perdu, égaré, incapable de penser intelligemment. Et de 2009 à 2012, voire un peu plus loin, le Seigneur, je ne savais pas que c'était lui, me faisait écrire des petits mots que j'avais appelés les cocktails de mots MAUX et merveilles de la vie. Et en relisant aujourd'hui ces mots, je vois que le Saint-Esprit parlait dans le même esprit qui anime la parole de Dieu, mais avec des mots différents. Et à l'époque où je croyais que j'étais en train de me déformater de la foi, j'étais enfin en train de me déformater de tout. Faire ce nettoyage. Déformater de la religion, de la tradition, des coutumes, de l'éducation que mes parents m'ont donnée, qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs parents et qui parfois est un frein, une limite. Me déformater de ce que les politiciens peuvent dire, les mots sémantiques dans la bouche des médias, etc. Bref, la grande lessive. Dieu, je le réalise aujourd'hui en regardant le rétroviseur, est en train de me préparer pour pouvoir justement mettre sa semence. Et que justement ce soit de la bonne terre qu'il accueille. Un ami pasteur que je respecte beaucoup parce que Dieu l'a choisi pour le placer sur mon chemin, pour me former comme Christ a formé ses disciples, avec l'aide en plus du Saint-Esprit. Paul David Diadi me disait après plus de 30 ans d'évangélisation, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est directement de la bonne terre dans le cœur. Oui, la bonne terre, ça se travaille, ça se laboure, on sème dedans. Regardez la parabole du semeur. Et si on emmène juste les gens dans l'excitation, ce qu'on fait aujourd'hui dans les assemblées, lisez la parabole du semeur. Vous êtes excités sur le moment, mais Satan vient tout arracher à cause des soucis de ce monde que vous vivez. Ça ne produit rien. Alors on peut être dans l'excitation quand on commence à avoir une vie de miracle, expérimenté, vu, vécu. Ok? Bien. Mettre le feu dans une église, c'est pas faire du bruit. Vous avez un ancien rocker, un ancien hard rocker qui pendant des années, musicien, etc. Le bruit, je connais. Les salles de concert, je connais. On faisait du bruit. On dansait à perdre 7 kilos dans une soirée. Ça produisait rien. C'était pas le feu du Saint-Esprit qui était là.
Qu'est-ce que dit la parole dans un roi? Dieu venait dans le murmure, dans le silence. Dieu ne vient pas dans le bruit. Tant que nous n'aurons pas eu l'image révélée en nous, du Christ qui vit en nous, de la puissance qu'il a déposée en nous par le Saint-Esprit, et que nous ne déciderons pas à nous lever et agir, dire au Seigneur, envoie-moi, ce qui répond à sa parole dans Matthieu 28, Jean 21, Luc 10. Nous ne porterons pas réellement de fruits. Il faut être clair. Alors, à cette époque, entre 2009 et 2012, et je le comprends totalement aujourd'hui, voilà ce que j'avais écrit. Et c'est tout à fait ça. Essayez de visualiser ces images dans votre tête. Par tout ce qui est tradition, coutume, éducation, religion, éducation à l'école, les médias, tout ce que vous voulez qui vous a entouré depuis votre naissance. La pensée du monde vous a englobé. Comme le monde est hostile, on a un réflexe naturel humain de vouloir se protéger. Parce qu'on ne connaît pas encore que celui qui nous protège est l'Éternel. Alors on bâtit pierre par pierre dans notre esprit, dans notre inconscient, comme un château fort, une citadelle de certitude qui est là. Et nous, on vient habiter au milieu de cette citadelle. Et on dit, c'est bon, il ne peut rien m'arriver. Ah, mince, pourtant il nous arrive des choses. Et bien pire que quand on est né de nouveau. Bien oui, pourquoi? Parce que, alors qu'on est sur les murs de la citadelle à regarder si on voit l'ennemi, l'ennemi il est dans la citadelle et il attend qu'une chose, de vous mettre un coup de poignard dans le dos. Parce qu'en nous vit l'Esprit de Dieu et dans notre âme contaminée vient l'esprit du péché, donc qui vient de Satan. Les deux coexistent en nous. Le seul moyen de tuer l'ennemi, c'est de laisser l'esprit de vie vivre totalement en nous pour qu'il n'y ait plus de place dans la maison pour l'esprit du mal. Vous pouvez vous bâtir toutes les citadelles que vous voulez, vous ne serez pas à l'abri. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. J'image pour que vous compreniez ça et réfléchissez après mon enseignement, visualisez tout ça pour laisser l'esprit vivre en vous. Prenez votre masse. Procurez-vous dans votre vision du plastique C4, ce que vous voulez. Faites exploser pierre par pierre toute cette citadelle. Foutez-la par terre. Et là, vous vous retrouvez devant une plaine immense. Pas une seule pierre visible de vos yeux pour vous abriter. Là, vous avez un sentiment de peur tout de suite qui vous saisit. Parce que vous sentez le mouvement de la vie vaciller en vous. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Premier réflexe, ça va être de reconstruire la citadelle si vous n'avez pas la foi. Et si vous avez la foi, si vous avez vraiment fait la rencontre avec le Seigneur, vous n'allez pas reconstruire cette citadelle. Parce que vous allez comprendre selon la parole. L'Éternel est mon refuge, le rocher de mon salut. Vous n'avez plus besoin de cela. Et comme l'Éternel est votre refuge, il vous soutient, il veille sur vous, il marche devant vous. Vous marchez au-dedans de ses pas, il ferme la route derrière vous. Et là, vous pouvez enfin laisser l'esprit vivre, agir avec l'esprit. Vous allez enfin pouvoir voir un malade et dire au nom de Jésus, je commande à ta maladie de sortir maintenant dans le nom de Jésus. Et vous allez voir la personne guérie, etc., etc. Vous allez commencer à vivre la vie de miracle qui va vous transformer, que vous allez communiquer autour de vous. Vous allez enfin être le sel de la terre, la lumière du monde,
La création va vous reconnaître, car elle attend avec un ardent désir la révélation des fils du Dieu vivant, l'Éternel, en la personne de Yeshua Mashiach. Vous comprenez? Je vous demande vraiment de réfléchir, de méditer là-dessus, de faire ce travail mental intérieur. Comme le dit très bien notre frère, le pasteur Andrew Womack, ce qu'il dit, l'Esprit avait commencé à me le confirmer, sauf qu'il est venu ajouter des choses, parce que c'est comme ça que ça travaille. Église participante, vous, je suis sûr que vous avez reçu des choses que vous pouvez me dire qui vont m'apporter quelque chose en plus. Soyez participants de Christ. Sortez de ces assemblées où vous avez un gourou qui veut surtout pas que vous alliez écouter quoi que ce soit d'autre. Et si vous écoutez quelque chose, la foi venant de ce qu'on entend, faites attention à ce que vous écoutez. Est-ce que ce qu'on vous dit vous permet de déployer vos ailes en Christ et d'être le reflet de Christ sur la terre qui agit, qui fera des choses encore plus grandes que lui selon sa parole? Ou est-ce que vous êtes tout recroquevillé? Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, fais-moi, alors que le Seigneur a tout déposé en vous. C'est là, dans votre ventre. Accouchez de ce que le Seigneur a fait. Je vous demande vraiment de méditer ces paroles. Et s'il vous plaît, parce que nous sommes participants de Christ, partagez ces paroles. Vous ne savez pas où vous allez planter la semence comme je ne le sais pas aujourd'hui. Mais je sais que si l'Esprit m'a commandé de dire ça aujourd'hui, alors que j'étais occupé à faire autre chose, et à cet instant-là, c'est parce que le Seigneur a un plan derrière les paroles qui passent par ma bouche. En ce jour de Pâques, ne voyez pas le Christ mort sur la croix. Souvenez-vous qu'il est mort sur la croix, mais voyez-le vivant et voyez-le vivre à l'intérieur de vous. Regardez-vous dans la glace, voyez Jésus qui vit à l'intérieur de vous. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées, gloire à l'Éternel, notre refuge, notre forteresse. Ô Yeshua Mashiach, agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde et qui continue d'ôter le péché du monde à tous ceux qui décident de vivre par la foi et te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Viens agir par ton puissant Saint-Esprit, Seigneur, par la bouche de ceux qui témoignent dans la vérité, Seigneur, pour pouvoir arracher des pierres, des ronces et donne-leur l'envie de travailler. Ne soyez pas des petits oiseaux qui ouvrent la bouche et si on ne vous donne pas à manger, vous arrêtez d'avoir faim. Non, ayez faim, ayez soif de Christ. Cherchez des gens qui vous alimentent pour réveiller le Christ qui est en vous. Non pas pour vendre la pensée du monde, non pas pour vous vendre des convoitises de votre chair, non pas pour vous exciter sur le moment, mais que dès le lendemain, vous êtes accablé par vos factures, par vos problèmes de maladie, etc., que vous êtes déjà retombé par terre. Non! Ça ne produit rien, ça. Demeurez dans la présence de Christ et de ce qu'il a accompli. Vivez l'accomplissement de ce qu'il a accompli. Vous voyez l'ennemi qui gagne du terrain partout dans notre société. Il a de plus en plus d'outils à sa disposition. Heureusement, là où l'offense abonde, la grâce surabonde. Donc, ça permet qu'il y ait des choses qui passent à travers ça pour vous édifier. Mais n'empêche que sa pensée, la pensée du monde de Satan est omniprésente autour de nous. Ne vous laissez pas envahir par cette pensée. Résistez comme des combattants. Fermez vos oreilles à la pensée du monde. Travaillez dans le silence. À 3 heures du matin, à 5 heures, 6 heures, je ne sais pas. Travaillez là dans le silence, soyez en prière silencieuse. Parlez avec le Seigneur. Il va vous répondre. Pas la peine d'hurler dans votre maison, de mettre une louange qui braille. Comment vous allez entendre la voix du Seigneur si votre louange est en train de brailler dans votre église ou dans votre maison? Quand vous louerez Dieu, c'est pour le remercier par rapport à des choses qu'il a fait pour vous, que vous voyez là,
que votre foi a amené à manifestation. Mais vous ne pouvez pas vivre tout le temps dans le bruit. C'est pas possible. Soyez pas dans l'excitation, ne devenez pas des adorateurs de l'adoration. L'adoration est un moyen. Tout ce qui est pour le Seigneur, c'est un moyen mais ce n'est pas le but ultime. Arrêtez de réclamer des réveils. Il n'y aura pas de réveil qui viendra. Le réveil, il viendra de vous à l'intérieur. Christ a allumé le réveil à l'époque. Mais la plupart, on a appuyé sur le bouton à cause de la religion, à cause de la pensée du monde pour éteindre le réveil. Parce qu'on ne voulait pas être réveillé. Le réveil viendra à l'intérieur de vous. Tant que ce réveil ne sortira pas de vous, tant que la lumière ne jaillira pas de vous, vous ne pourrez pas être la lumière du monde. Ne laissez pas Satan casser votre ampoule intérieure. Et si des frères et des sœurs viennent avec la voix du monde pour vous parler, dites-leur arrière de moi Satan, je refuse tes paroles. Moi, la parole de Dieu ne me dit pas cela. Ne vous laissez pas faire. Et sortez vos oreilles des médias traditionnels, les médias qui sont là pour vous rendre débiles, vous écraser. Et sortez des assemblées qui ne vous transforment pas. Si vous n'êtes pas transformé dans une assemblée, c'est que ça ne va pas. Vous êtes dans une assemblée, vous devez être transformé. Si vous y êtes rangé au 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024, vous devriez être complètement différent déjà. Commencez à vivre la vie de miracle. Si vous ne la vivez pas, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne vous a pas demandé de rester assis toute votre vie dans un banc d'église. C'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est une saine colère qui s'empare de moi. Parce que je vois que je parle. Et j'ai l'impression parfois que le diable nous a mis des bouchons dans les oreilles, qu'on n'entend pas. Et c'est ce que dit la parabole du semeur. C'est une des paraboles les plus importantes. Méditez-la. On la vit tous les jours. Méditez les 4 choses qui sont écrites dedans, les 4 descriptions de notre cœur. Et souhaitons avoir le dernier cœur, un cœur rempli de bonne terre, où on puisse semer, qui produise. Oh oui, alléluia, gloire à Dieu. Désolé de vous interpeller en ce dimanche, mais j'ai répondu à ce que l'Esprit me demandait de témoigner. Soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur, et cela veut dire rester dans son alliance. Soyez fidèles à son testament. Vous en êtes les légataires, héritiers, co-héritiers de Christ. La parabole des talents. Il nous a fait de nous des intendants. Prenez pas le dépôt qu'il a mis en vous et ne le laissez pas enterrer dans votre ventre. Waouh, faites-le jaillir. Faites-le jaillir. Faites-le fructifier. De façon à ce que quand il revienne, il puisse dire « Ah, fidèle serviteur, waouh, tout ce que tu as produit. Waouh. Oh, viens dans mon royaume, je t'établis dans tous mes biens. Alléluia.